Affaire du Sahara marocain, pourquoi l'Algérie s'oppose-t-elle au Maroc? C'est une question par rapport à l'Algérie. Pourquoi l'Algérie s'oppose au Maroc dans ce dossier et pourquoi l'Algérie s'entête à rejeter la main tendue du Maroc? C'est la grande question. Moi, je pense que dans cette affaire du Sahara, il y a une grande question, la position de l'Algérie. Parce que sans l'Algérie, on n'aurait pas eu d'affaire du Sahara. Sans l'Algérie, il n'y aurait pas eu le Polisario. C'est une création de la Libye, mais essentiellement de l'Algérie. Bien. Alors maintenant, c'est un gâchis. C'est un gâchis considérable. Et si vous permettez, je reviendrai sur ce gâchis parce que c'est important. Maintenant, tout le monde se pose des questions. Pourquoi? Je vais vous dire. Ayant suivi ce dossier, je dis qu'il y a des raisons subjectives qui relèvent non pas de la politique, mais de la psychanalyse. Parce que personnellement, j'estime que l'affaire du Sahara et la position algérienne est liée à la personne de Bouteflika, qui est né au Maroc, qui a vécu au Maroc, qui a été instituteur à Oujda, et il connaît parfaitement le Maroc. Donc, il y a très probablement des raisons personnelles. Bien. Maintenant, il y a des raisons objectives. Les raisons objectives, c'est un véritable plan qui consistait à empêcher que le Maroc devienne une puissance régionale. Parce que Boumedienne et Bouteflika pensaient que le Sahara était riche en pétrole, en gaz, etc. Et que si le Maroc devait donc exploiter ses richesses, il devenait une puissance régionale qui allait concurrencer l'Algérie. Bien. Et quels sont les éléments de ce plan? La première des choses, c'est couper le Maroc de ses racines africaines. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et Sa Majesté le roi Mohamed VI a très bien compris. Parce que coupant le Maroc de ses racines africaines, c'est l'isoler. Et on revient au deuxième objectif, c'est encercler le Maroc. Prenez la carte du Maroc. Au nord, vous avez la Méditerranée, à l'ouest, l'Atlantique, à l'est, l'Algérie. Si vous avez un État inféodé à l'Algérie, le Maroc est encerclé. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour le Maroc. Donc, encercler le Maroc, couper le Maroc de ses racines, et puis, bien sûr, cerise sur le gâteau, c'était de permettre à l'Algérie d'avoir une ouverture vers l'Atlantique. Donc, il n'y avait que des avantages pour l'Algérie de créer un mini-État au sud du Maroc. لا تنسى الضغط للاشتراك والإعجاب والمشاركة. Sur le Maroc, moi je pense que, comme sur d'autres sujets, Bouteflika a un rapport qui relève, je pèse mes mots, je suis très sérieux, vous voyez, je suis très calme, il n'y a aucune impulsivité dans ce que je dis, qui relève parfois de la psychiatrie. J'ai toujours été interpellé par les gens qui ont une attitude ou un rapport d'attirance-répulsion ou d'amour-haine à l'égard des choses ou des gens. Et Bouteflika fait partie de cela, sur plusieurs dossiers. J'en prendrai deux. Les Marocains. Bouteflika est plus marocain que n'importe quel Marocain. Mais en même temps, il déteste, ou il détestait Hassan II notamment, et aujourd'hui Mohamed VI. Il le détestait ou l'admirait? Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. Ça relève de la psychiatrie. C'est-à-dire quand on est dans un rapport d'amour-haine. Il signait, comme je le rapporte dans mon livre, c'est son courrier, votre serviteur dévoué, ou votre dévoué sujet, Abdelaziz Bouteflika, quand il écrivait au roi du Maroc. Donc il se considérait comme un sujet de Hassan II. Il ne se considérait pas comme un citoyen algérien. Mais en même temps, il avait un rapport qui s'est d'ailleurs continué, à la fois d'admiration à l'égard de ce roi à peine plus âgé que lui, qui fut sacré au moment où lui aussi accédait aux premières loges de la chose politique,
il y a, je crois, quelque part, quelque chose que les psychologues et les psychiatres devraient explorer. Puisque cette image que j'ai relatée dans mon livre, où le jour des funérailles de Hassan II, on le voit s'agripper. Ce n'est pas de moi, l'analyse n'est pas de moi, c'est un fin connaisseur à la fois et de Bouteflika et du pouvoir algérien qui m'a, disons, brossé ce tableau. Il me dit, est-ce que vous avez vu le jour où il s'est agrippé au cercueil de Hassan II? J'ai dit oui, parce que c'est effectivement une image qui avait marqué à la fois et les Marocains et les Algériens, vu la tension ambiante qui a perduré depuis l'indépendance. Alors il me dit, ce geste, c'est de la haute voltige diplomatique, à première vue, ce qui est vrai, puisqu'avec un tel geste, on réconcilie quasiment deux pays. On voit un président d'un pays en train carrément de souffrir devant la mort du monarque contre lequel il n'a cessé de mener des offensives et lequel monarque lui rendait bien. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de prendre parti. Et il m'a dit, oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus profond. Il m'a dit, parce que vous ne connaissez pas Bouteflika. Moi, je le connais. Et je lui demandais donc de m'expliquer. Il m'a dit, Bouteflika a depuis toujours rêvé de parler d'égal à égal à Hassan II. Et en fait, il devient président algérien en avril 1999. La première chose qu'il fait, pratiquement, c'est prendre rendez-vous avec Hassan II. Rendez-vous est pris pour septembre. Et Hassan II lui claque entre les doigts. Il décède en août. Pas de bol. Donc, quelque part, il pleurait plutôt son sort, son propre sort que celui de Hassan II. Il pleurait le fait de ce rendez-vous manqué, de cette situation dont il a toujours rêvé et qui n'a pas pu finalement se présenter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, les relations entre lui et le fils, entre lui et Mohamed VI, allaient être détestables, puisqu'il a pris de haut. C'est-à-dire qu'il s'est comporté avec Mohamed VI avec un tel dédain, comme Hassan II s'était comporté avec lui.